Voici un an que vous êtes à Montréal. Est-ce que vous êtes bien à Montréal? Je suis absolument ravie d'être à Montréal depuis un petit peu moins d'un an. En fait, je suis arrivée fin août de l'année dernière, donc je n'ai que 10 mois de présence ici, mais c'est une ville extraordinaire, une métropole qui est sur la carte, comme le dit si bien Denis Coderre, et donc j'y suis tout à fait heureuse, oui. Qu'est-ce qui vous a frappé chez la communauté française de Montréal? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Alors je crois que je vous avais déjà répondu l'année dernière à mon arrivée et je persiste dans mes premières impressions. Ce qui me frappe le plus dans la communauté française ici, c'est qu'elle est extraordinairement diversifiée. Elle est jeune et dynamique et elle est très impliquée. Ce n'est pas une communauté française qui vient sur un contrat de 2-3 ans et qui repart. Elle vient avec un projet de vie, un projet professionnel. Elle est très investie et je crois qu'elle a un sens de l'entrepreneuriat qui est très développé. Justement, vous parliez de Denis Coderre. Il aime notre communauté. Comment vont les relations avec Denis Coderre? Les relations avec Denis Coderre, elles sont excellentes. La première rencontre que j'ai eue avec lui, formelle, était quelques jours après mon arrivée, avec une délégation de sénateurs qui étaient de passage. Et la deuxième, marquante, le 13 novembre dernier. Quand j'ai pu lui faire une visite officielle de courtoisie. Il s'en est suivi évidemment les attentats tragiques et il a été immédiatement à mes côtés. Il m'a tout de suite appelé pour me renouveler son soutien qu'il n'a depuis jamais abandonné et il est en permanence aux côtés du consulat, de la communauté française à laquelle il est très attaché. L'année prochaine, Montréal célébrera son 375e anniversaire. Quel va être le rôle de la France? Est-ce que le consulat va jouer un rôle? Le 375e anniversaire se prépare en réalité depuis déjà plus de 2 ans. Avant même ma prise de fonction, j'avais eu un contact avec le conseiller à l'Élysée à l'époque, qui avait accompagné le président Hollande en visite ici. Il avait attiré mon attention sur l'importance que revêtaient ces célébrations pour la ville de Montréal, mais également pour la France, puisque comme vous le savez, Axel Lemaire est commissaire du côté français. Il y a d'importants échanges qui sont déjà engagés. Le consulat est impliqué dans la mesure où il sert de lien entre les autorités françaises et les autorités sur place, avec les organisateurs. Nous avons réunion sur réunion pour vérifier quelle sera la présence et la place de la France. De très beaux projets sont en cours. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Écoutez, je ne voudrais pas dévoiler trop d'éléments, mais je crois qu'un certain nombre d'annonces ont été faites. Comme vous le savez, Royal Deluxe sera présent avec une histoire de Montréal. Il y a une belle contribution de la ville de Paris avec le mur des Je t'aime qui sera présent également ici. Il y a un très beau projet piloté par le Musée des Beaux-Arts avec une exposition sur toute la rue, enfin sur une partie importante de la rue Sherbrooke. Et puis il y a d'autres activités, mais que je laisserai le soin aux autorités montréalaises et au comité de l'organisation de dévoiler. Alors, on vous voit très impliqué, on vous voit encourager les initiatives françaises en termes au niveau économique. Je pense au Goemio, je pense à la labellisation French Tech. Est-ce que c'est une tendance qui va s'accentuer? Est-ce que c'est finalement la marque que vous allez imprimer? Alors, mon activité au plan de l'entreprise et de l'écosystème français ici à Montréal, là aussi, je pense que c'était un sujet qu'on avait évoqué. J'y suis très attachée. Ça fait partie de notre métier à part entière. Nous sommes là aussi pour faciliter l'accès des entreprises, leur visibilité, les liens que nous tissons au quotidien. J'étais la semaine dernière à Lac Mégantic sur un autre projet avec un architecte lyonnais qui est sur place et qui aide à la reconstruction d'une partie de la ville qui a été détruite. Aucune initiative ne doit nous échapper en ce sens que nous sommes là pour être au quotidien avec nos entrepreneurs. Les grands groupes ont leurs propres accès. Les petites et moyennes entreprises, les start-up sont la cible privilégiée de notre action et du réseautage qu'on peut leur offrir. Donc oui, vive la French Tech, vive Bleu Blanc Tech et vive toutes les autres initiatives et le consulat général sera clairement à leur côté à chaque fois qu'ils en auront besoin. On va focuser un petit peu maintenant sur les activités un peu plus administratives, consulaires. On remarque une tendance à la mise en ligne de beaucoup de choses, des inscriptions. Est-ce que ça va s'accentuer? Est-ce que vous avez des annonces à faire?
Alors, le ministère des Affaires étrangères a entamé sa révolution numérique il y a déjà quelques années. Il avait été annoncé que les usagers auraient de plus en plus d'informations en ligne. Nous attachons une grande importance à la communication sur notre site, sur les réseaux sociaux également. La mise en ligne aujourd'hui de l'inscription est une réalité depuis cet été. Donc, ça y est, c'est fait. Nous allons pouvoir également faciliter la dématérialisation des pratiques, puisque nous allons pouvoir envoyer désormais aux usagers leur passeport à domicile. Nous ferons partie des postes pilotes. Ça, c'est une certitude également. Et nous allons continuer cette marche vers plus d'accès avec des portails numériques faciles, sans pour autant revenir sur l'accueil que nous souhaitons personnaliser ici. Et c'est la raison pour laquelle nous avons du personnel dédié à l'accueil téléphonique comme à l'accueil au guichet, car malgré tout, le contact avec nos collaborateurs est très important pour les usagers. Alors on a ici depuis 2 ans des conseillers consulaires, vous présidez les conseils consulaires. Est-ce que ça se passe bien à Montréal? Parce qu'on a parfois l'impression, ils disent parfois qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Quel est votre sentiment? Le rôle des conseillers consulaires, en fait, a été défini dans un cadre de loi. Le périmètre a été formaté par le législateur. Je sais qu'à l'origine, les conseillers, quand je suis arrivée, étaient un petit peu déçus de la part qui leur a été faite, mais qui est celui de la loi, du texte. Je crois qu'ensuite, une dynamique s'est installée dans un dialogue que j'espère constructif. En tout cas, je le souhaite. Je crois que les conseillers consulaires ont un rôle important de relais, tant vers le consulat général, car même si je suis dans de nombreuses enceintes et j'essaie d'être le plus possible sur le terrain au contact de la communauté, je ne peux pas être partout. Les conseillers consulaires ont donc ce rôle à jouer d'information, de relais vers le consulat pour faire part de préoccupations qui nous auraient échappé. Ça peut toujours arriver. Ils le font. Ils le font très, très clairement. Ils font remonter des informations et nous essayons de nous adapter. En sens inverse, je crois qu'ils ont aussi un rôle de proximité, de relais de ce que l'administration peut délivrer comme message. Pourquoi, par exemple, il est important de s'inscrire parce que cette année, nous devons, avant le 31 décembre, avoir, par exemple, mis à jour notre liste électorale. L'année prochaine, l'échéance de l'élection présidentielle et des législatives qui suivront est majeure. Les Français qui, aujourd'hui, résident dans la circonscription de Montréal ont besoin de s'inscrire s'ils souhaitent pouvoir exercer leurs droits citoyens. Ils y sont vivement encouragés et pour cela, les conseillers consulaires, je pense, sont des relais tout à fait essentiels. Alors justement, grosse activité qui se prépare, fin 2016, 2017, des élections, des primaires vraisemblablement à gauche et à droite. Quel va être le rôle du consulat et est-ce que le vote électronique va être reconduit? Comment ça se prépare, des échéances comme ça? Ça se prépare de longs mois à l'avance. Pour ne rien vous cacher, déjà l'année dernière, nous avons fait un très gros travail de mise à jour de la liste électorale. Ce travail se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, donc, puisque la date butoir, c'est le 31 décembre, comme partout en France. Donc nous avons ce travail d'efficacité à avoir, de communication auprès des compatriotes expatriés. Et puis, nous avons des équipes à mettre en place pour l'organisation de nos bureaux de vote sur la circonscription de Montréal. Pour les élections 2017, il y aura 22 bureaux de vote sur Montréal, donc c'est très considérable. Il y a une logistique à préparer pour s'assurer que les flux seront les plus simples possibles pour les électeurs qui se présenteront effectivement le moment venu. Et il y a une grosse action de communication à mener vers les uns et les autres. Vous posiez la question du vote électronique. Oui. Il est maintenu, donc toutes les informations là aussi seront communiquées. Actuellement, il y a une procédure de recherche de solutions informatiques qui est mise en place par l'administration centrale, par le ministère. Et bien entendu, nous pourrons communiquer très prochainement vers nos compatriotes quels seront les moyens à utiliser, qu'il s'agisse de se présenter sur l'un des 22 bureaux ou à l'utilisation du vote électronique. De mémoire, en 2012, je crois que le gouvernement canadien voyait d'un mauvais œil l'élection d'un député. Est-ce que là, vous avez des informations comme quoi il allait mettre des bâtons dans les roues des autorités françaises ou est-ce que ça va se passer normalement ? Alors, je n'ai aucune information négative venant des autorités canadiennes. Je crois que nos interlocuteurs canadiens ont bien compris le rôle du député et je n'anticipe pas de difficultés pour l'élection qui aura lieu en 2017.
Alors cet automne, normalement, on devrait avoir la visite de Manuel Valls. Est-ce que son programme est déjà arrêté à Montréal? Est-ce qu'il va s'intéresser à la communauté française, à des entreprises? Comment ça va se passer? Alors, je ne vous cacherai rien, je ne sais pas quel est le programme de Manuel Valls à l'automne prochain, tout simplement parce que ce sont des éléments de programme très très importants que l'on valide bien entendu d'une part avec le cabinet du Premier ministre et puis nos contacts à la fois au plan de la métropole, donc le cabinet de Denis Coderre bien entendu, mais également le cabinet de Philippe Couillard à Québec. Il est clair que la métropole de Montréal, compte tenu de son importance en termes de communauté, la communauté française, la première communauté française expatriée hors de Rome. Donc ce volet communauté française sera indispensable dans la visite du Premier ministre, bien entendu. Je vous ai parlé du rôle de nos entreprises ici, petites et moyennes, qui ont un relais très important vers les petites et moyennes entreprises aussi en France. Donc ce tissu économique particulier qui nous lie, Montréal avec le reste de la France, sera aussi à l'ordre du jour de la visite du Premier ministre, c'est évident. Dans quelle proportion, je ne peux pas vous en parler précisément, car d'ici là, un certain nombre d'événements pourront reformater la visite et je ne peux pas m'avancer avant que les deux protocoles ne se soient parlé. Mais il aura une visite avec des éléments importants à Montréal, ça on peut le dire. On peut le dire, il y aura des éléments très importants à Montréal, car, encore une fois, Montréal est une ville majeure pour la France expatriée au Canada. Alors, le 14 juillet, fête nationale pour tous les Français à travers le monde. En 2016, en plus, au vu de tout ce qui s'est passé en France, et pour la jeune génération, qu'est-ce que ça veut dire le 14 juillet quand on est à l'étranger ou quand on est un jeune? Alors, je ne suis que la consul générale de France à Montréal, donc je ne voudrais pas m'engager pour les jeunes, mais en tout cas, je crois que justement, vous avez tout à fait raison. Compte tenu des incertitudes dans ce monde contemporain, du nombre de défis que nous avons à relever collectivement, je crois que le 14 juillet est plus que jamais le symbole de ce qu'est notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. En terminant, est-ce que vous avez un message à délivrer à la communauté française de Montréal, à nos compatriotes? Eh bien, continuez à venir nombreux, à faire vibrer vos talents, à être le pont entre Montréal et la France. C'est essentiel. L'Atlantique ne nous sépare pas, il nous relie. Et puis surtout, si vous avez envie de voter en 2017, venez vous inscrire au consulat si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, Madame la Conseillère Générale.